Salut à tous les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Donc sur la présentation du DLC de Titanium. Donc j'ai fait une partie où je vous cache pas, j'ai triché, hein, je vais pas vous mentir, hein. Je l'ai fait exprès pour vous présenter les nouveaux véhicules, vous les mettre en fonctionnement pour que vous voyez comment ils travaillent, vous dire également mes pensées, mon point de vue. Ça c'est tout à fait normal, c'est mon objectif. Donc j'ai démarré la partie, je suis tombé sur celui-là. Donc il y a le CAZ IH 160 Puma CVX. Donc très beau tracteur, vraiment bien fait, bien modé, bien réalisé. Franchement j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc à l'intérieur il y a les compteurs qui bougent, qui fonctionnent. Donc c'est vraiment bien. Un petit peu sombre mais bon après hein, c'est Giant. Ensuite le semoir, le Horsch Maestro 1275 SV, le nouveau semoir à betterave et maïs. J'ai envie de dire enfin, parce que on avait un semoir à céréales de 15 mètres, le fameux Amazon Condor, et quand on avait des grands champs, fallait semer nos maïs avec notre petit Amazon 6 mètres là, on croyait jamais terminer. Donc c'est aussi un mode qui est très beau, très bien réalisé, et puis j'ai déjà semé. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc très beau mode réussi. Vous allez entendre hein, donc les gyrophares, vous allez entendre le bruit du Puma. Il est vraiment très bien réalisé. C'est franchement j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc on va engager un travailleur. Je vais le laisser un petit peu semer, comme ça vous pouvez regarder hein. Donc il y a aussi les traceurs hein, qui fonctionnent, mais bon l'ouvrier ne l'aimait pas lui hein. Voilà, là vous avez le traceur hein. Donc voilà, maintenant je vais passer sur la suite et puis après on fera un petit point. Donc notre fameux IH, le Magnum 340. Donc c'est vraiment un très joli tracteur, vraiment puissant, vraiment bien fait. Sur la version PS3, donc j'ai essayé hier de regarder s'il y avait une nouveauté. Il n'y a toujours pas de DLC qui est sorti. Donc sur PS3 le Magnum il allait à 60 à l'heure hein. Ici il va qu'à 45, mais pour moi c'est plus réaliste parce que j'ai rarement vu des tracteurs rouler à 60, à 50 à la rigueur, mais à 60 j'ai vraiment rarement vu ça. Donc notre fameux transborder derrière, donc pour transporter les céréales, très bien réalisé aussi. 34 tonnes on met dedans, c'est vraiment pratique. Donc écoutez un petit peu le bruit du Magnum. Donc c'est vraiment le tracteur, la puissance à l'état pur. Vous voyez le compteur là qui bouge. Donc c'est un MPH, hein, c'est pas en km/h. Donc c'est aussi un très joli tracteur, rien à dire. Donc là on a le Magnum 340 en roue jumelée. Donc moi ces roues là je m'en sers plus particulièrement pour le semi, je trouve ça un peu plus réaliste. Donc c'est aussi c'est la même chose que l'autre hein, sauf qu'il a des roues jumelées. Donc il est vraiment bien fait, bien modé. Mais vous n'êtes pas à la fin de vos surprises parce que ils ont vraiment fait quelque chose d'extra, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer ça d'ici peu. Donc maintenant niveau moissonneuse, la CAZ IH 7130 Axial Flow. Très jolie moissonneuse. Donc elle fait, je vais voir ça tout de suite avec vous. Je crois qu'il y a 10 500 litres dans la trémie. 10 570, 410 chevaux. Donc on peut récolter du maïs également avec hein, donc très jolie moissonneuse, rien à dire. À l'intérieur elle est bien modée aussi, vraiment bien fait hein, la trémie etc. Donc je vais la démarrer, je vais l'ouvrir pour que vous voyez hein. Donc bruit de moteur également très bien réalisé pour moi, franchement c'est vraiment très joli, les bruitages etc. C'est vraiment une très belle machine. Donc un petit truc, pour une fois ils ont pensé à faire quelque chose d'intelligent. Vous savez, sur toutes les moissonneuses Deutz que vous achetez, vous ne pouvez absolument pas choisir si vous voulez de la paille ou pas. Et ben là vous pouvez, vous appuyez sur la touche N, vous désactivez le broyeur. Donc quand j'appuie sur N, vous voyez il y a les disques qui partent et la paille tombe. Donc voilà, c'est vraiment une moissonneuse qui est vraiment très bien réalisée, il n'y a rien à dire. Très jolie machine. J'ai récolté cette parcelle là, c'est juste génial. Je ferai une petite vidéo quand les moissonneuses tourneront. Ils ont fait quelque chose d'aussi vraiment bien.
Le grain qui tombe dans la trémie, il est juste hyper réaliste. La vidange de la trémie dans une benne, également aussi, c'est vraiment très bien fait. Je me cache pas pour vous le dire. Donc ensuite, on enchaîne sur la toute grosse, la 9230 Axial Flow. Donc moissonneuse qui a 12 330 litres, 571 chevaux. Donc c'est vraiment une très grande machine, hein. Donc là vous voyez la coupe, hein, 7,2 m. Là vous avez la coupe pour les deux machines, hein, c'est une 10,5 m, hein. Moi je la mets sur la petite plutôt que mettre la grande. Sur PS3 il me semble qu'il n'y a que celle-là. Et là il y a la 3162, la 13,7 m. Donc elle est vraiment juste énorme cette machine là. Ah, il faut que j'achète une Big X parce que ça fait partie du pack. Alors autant que je l'achète et que je la présente, hein, si déjà. Donc on va vite fait acheter tout ça. Voilà. Donc maintenant, bruitage. Elle est jolie. Si elle veut. Ah oui, il fallait que je change en fait. Voilà. Voilà. C'est vraiment très bien réalisé, hein. Donc quand on la déplie, c'est pareil, hein. Donc ils ont... Alors la barre de coupe que vous voyez là, c'est une barre de coupe à tapis. Mais cette barre de coupe là, elle est juste géniale. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, c'est un peu transport. Vous allez me dire, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Maintenant, admirez ça, hein. Donc maintenant, on décroche. Voilà. On monte dans notre axial. On va aller l'accrocher. Et là, vous allez voir quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment hyper pratique. Pour moi, ça, c'était vraiment l'énorme surprise de ce DLC. Parce que je m'y attendais pas du tout à ça, en fait. Vous venez, vous l'accrochez. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est la barre de coupe qui est équipée de roues. Donc vous appuyez sur X, repliez barre de coupe et regardez. Voilà, les roues remontent, se placent à l'avant de la machine. Vous baissez, vous avez une barre de coupe qui est prête à couper. Voilà, barre de coupe à tapis. Donc vraiment bien réalisé cette barre de coupe. 13 mètres, je peux vous dire que la machine elle est vite pleine. Donc c'est vraiment une énorme nouveauté qu'ils ont fait dans Farming. Plus besoin de se faire chier à se trimballer avec notre remorque, après ça tient pas sur la plateau, etc. Là vous avez du 2 en 1, c'est juste génial quoi. J'ai vraiment rien à dire là-dessus, c'est vraiment extra quoi. Je me répète peut-être, mais il faut l'avouer, ils ont fait quelque chose de très bien, il faut le dire. Maintenant il faudrait plus qu'ils mettent ça sur PS3 et ça serait encore mieux. Donc bien évidemment vous avez le camion. Donc alors là les bennes qui sont là, ne vous y fiez pas, c'est pas les bennes d'origine du jeu, c'est des bennes des mods, hein. Moi je les ai mis là parce que la benne du jeu fait 60 000 litres. Et là en fait j'ai 2 fois 60 000 litres. Donc vous voyez sur ce champ là il y avait 81 tonnes. Donc ça valait le coup. Donc il est aussi bien réalisé. Donc il est vraiment joli le camion, hein. Il va toujours à 80 km/h. Donc c'est vraiment très bien. Moi j'apprécie beaucoup. Ah bah d'ailleurs là, celui-là là, on va le faire semer, hein. Si déjà, autant qu'il fasse quelque chose d'utile. Voilà. Donc là j'ai encore un Puma avec les pendeurs à engrais. Alors ça, le Lamborghini là, c'est aussi Giant qui l'a fait, hein. Sauf que celui-là là, je sais pas pourquoi il est placé dans les modes. Bah bon, c'est pas grave. Donc dans les modes, vous avez en bonus le Kramer KL600 Red Edition. Donc c'est la même chose sauf qu'il est rouge. Et le Lamborghini R7 220, donc 220 chevaux. Bon, moi vous voyez, j'ai celui-là là qui est un mode que je vous ai présenté, hein. Là vous avez le R7 220. Donc intérieur franchement sympathique. Rien à redire. Un petit bruit sympathique. Donc bon, Lamborghini, Deutz et Sam c'est du même groupe, hein. Donc c'est pour ça qu'ils se ressemblent vachement. Donc là vous avez les barres de coupe à maïs. Donc elles sont 7,2 m. Je les ai pas encore testées, hein. Je testerai tout ça et puis de toute façon ça sera en vidéo. Alors là vous avez la tonalisier côté Garant, 32 000 litres je crois qu'elle fait, sur 4 essieux. Vous pouvez voir derrière, enfin devant moi plutôt, qu'elle est gigantesque. Enfin une cuve à lisier qui sera adaptée pour des parcelles de ce genre là.
Parce que l'autre, la 18 000 litres là, c'était même pas la peine. Ah non, ça on s'en fout. Attendez voir. Je vais juste désactiver l'émission. J'ai oublié de le faire. Voilà. Et maintenant, on enchaîne sur la Big X. La Big X 1100. Donc, elle fait 1100 chevaux, si je dis pas de conneries. Alors, attendez voir. Je vais vite vérifier. Comme ça, vous pouvez la voir. Donc, à la base, vous avez la Big X 1000, hein, 1020 chevaux. Et là, vous avez la Big X 1100, donc 1034 chevaux. Par contre, il y a un petit truc que je capte pas. Le Big X est doté d'un moteur diesel V12 à rampe standard et affiche 1100 chevaux. Et quand vous regardez dans puissance max, 1034 chevaux. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est qu'un détail. Un petit bruit sympathique. Intérieur sympa aussi. Maintenant, on va lui accrocher un truc au pifomètre parce que je l'ai même pas essayé que celle-là. Hein. Je pense que ça doit être la même taille que l'autre. Hein. On va le déplier pour voir. Ouais, donc c'est bien fait. On déplie la buse et on va une fois juste la mettre en route pour voir là ce que ça donne parce que je sais pas plus que vous là-dessus. Voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment bien réalisé. Le bruitage moteur est vraiment génial. J'ai rien à dire. Le bruitage moteur est extra réel. Ah, vous entendez le petit bip bip là? Quand ça replie, excellent, vraiment bien fait. Donc c'est vraiment une très belle machine. Donc la Krone Big X, elle a également son chariot, la barre pour ensiler directement l'herbe. Elle a également le pick-up pour ramasser la paille là-bas, ou le foin par exemple, peu importe. Et il y a également cet endaineur là que vous pouvez voir déplié qui prend 19 mètres. C'est le Krone Suardo, si je raconte pas de conneries. Ah, il y a aussi également un... Attendez voir, semoir... Non... Non, je l'ai déjà passé. Cultivateur, voilà. Il y a celui-là là qui est sorti. Donc personnellement, entre celui-là et celui-là, je vois pas la différence à part le prix. 6 mètres, voilà. Il y en a un qui coûte moins cher apparemment. Bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a que je voulais vous montrer maintenant Ah voilà la cuve. Bon, 165 000 € par contre. Hein. Donc c'est pas donné non plus. Ça on s'en fout. Voilà le Krone. Donc il prend 19 mètres hein, donc il est vraiment énorme ce truc là comparé à celui-là qui prend 12 mètres. Celui-là il en prend vraiment 19, il est énorme. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous présenter encore? Donc dans divers vous avez le transborder, le camion. Dans les tracteurs, bon vous avez les nouveautés naturellement hein. Le crameur, l'IA, enfin les IH, etc. Donc je vais mettre encore un petit peu, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu, hein, ça prend beaucoup plus large, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est vraiment des très beaux modes, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, très joli. Donc moi sur ce les amis, je vais vous laisser. Parce que bon, j'ai toujours mon problème de comment dire, de vidéo là que je n'arrive pas à mettre en HD. C'est quand même chiant. Donc je vais essayer de voir parce que j'ai mon ordi portable. Je vais essayer avec l'ordi portable si j'arrive à les lire quand elles sont converties. Si j'arrive à les lire avec l'ordi portable, ça veut dire que c'est le lecteur de mon, enfin c'est le lecteur média de mon PC qui a un petit souci. Donc si j'arrive à les lire avec mon PC portable, eh ben, je les balance en HD et puis c'est fini. De toute façon elles vont être mises en HD. Donc dans cette petite vidéo j'en profite pour vous dire qu'il y aura également la petite carrière suivie sur cette carte là. Donc je vais tourner un épisode probablement tout à l'heure. Je vais encore tourner un épisode sur notre Belgique profonde parce qu'il y a eu du changement. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. Donc je ferai encore une vidéo quand les moissonneuses seront à l'attaque, parce qu'il faut vraiment le voir, c'est vraiment joli. Donc sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. En plus ça tombe bien, j'ai 5 jours de repos, je reprends le boulot mardi, on est jeudi après-midi. Donc je vais pouvoir taffer là-dessus.
Donc d'ici là, il y aura des épisodes sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée et un bon week-end à tous. Allez, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!